Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tout le monde va très bien. Alors dans le Coran, dans la sourate Al-Mulk, Allah il pose une question, il demande Allah ya'lamu man khalaq. Il demande, est-ce que celui qui a créé, est-ce qu'il n'est pas au courant, est-ce qu'il n'est pas connaisseur? Allah il nous demande donc, lui Allah qui a créé, est-ce que ce n'est pas lui qui est le plus grand connaisseur de ce qu'il a créé en fait? Et lorsqu'Allah il pose des questions dans le Coran, c'est que la réponse à la question est évidente, mais de manière pédagogue, Allah il nous pose la question pour nous pousser à réfléchir. Nous pousser à réfléchir et pour qu'on se rappelle que lui qui nous a créés, c'est lui qui nous maîtrise parfaitement. Rien dans les cieux ou sur terre ou au fond de nous ne peut être caché à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quelques enseignements de ce ayah. Allah ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Et Allah, il finit donc le verset en disant que c'est lui qui est al-latif, al-khabir, c'est lui qui est le plus subtil et c'est lui qui a toute la connaissance. Et c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous connaît mieux. Et donc, quelques enseignements. Premièrement, le fait de savoir qu'Allah nous a créés, qu'il nous connaît et qu'on ne peut rien lui cacher. Le fait de se rappeler cela à chaque instant de nos vies, ça va nous éviter de nous mettre dans des ennuis. Beaucoup de choses que les gens font, c'est parce qu'on oublie qu'Allah sait. Même si l'être humain ne sait pas, même si les gens autour de nous, on peut prétendre beaucoup de choses, mais Allah, lui, il sait parfaitement ce qui est au fond de nous, ce qu'on cache, ce qu'on révèle. Il connaît la situation de toutes choses. Donc le fait de se rappeler qu'Allah, il connaît et que c'est le plus grand connaisseur et que rien ne peut lui être caché, ça nous évite de nous mettre dans des ennuis en fait. Ça fait que ce n'est pas un être humain qui nous contrôle, on ne pense pas aux autres, on pense entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, même si on est seul, même si on pense qu'on est seul, on n'est jamais seul. Et Allah, il sait tout, quel que soit l'état dans lequel on est. Ça, c'est un autre enseignement qui est tiré de ça, c'est le fait que, en conséquence, si c'est lui qui est le créateur et qui maîtrise sa créature, c'est donc lui qui sait comment fonctionne sa création. Lorsqu'on voit aujourd'hui un ingénieur automobile qui a créé un véhicule, c'est lui qui dit, ce véhicule, il a besoin de telle quantité d'huile, telle quantité d'essence, telle quantité de ceci, telle quantité de cela. Et également, on prend un véhicule, le réservoir à essence, on ne va pas mettre de l'eau dedans. Celui qui a créé le véhicule, il n'a pas prévu qu'on mette de l'eau dans le réservoir où l'essence doit aller. Et donc, ça, c'est le créateur de ce produit qui sait mieux comment ça marche. De la même manière, on pense qu'on connaît par exemple nos téléphones, mais c'est lui qui a créé ces téléphones-là, il connaît nos téléphones plus que nous. Et les maisons dans lesquelles nous vivons, c'est lui qui a construit la maison. Par exemple, l'électricien qui connaît les circuits du courant de nos maisons, ils connaissent nos maisons plus que nous. Donc, en fait, à la fin, c'est lui qui a créé, c'est lui qui a la connaissance parfaite, c'est lui qui maîtrise exactement ce qu'il a créé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés et nul ne peut nous connaître plus que lui. Nul ne peut savoir ce qui marche pour nous, ce qui ne marche pas pour nous, ce qui nous apporte le bonheur, ce qui nous détruit. Nul ne peut le maîtriser sauf lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et nul autre que lui. Donc c'est un appel en fait qu'Allah nous fait pour qu'on se remette à lui, qu'on lui fasse confiance, qu'on sache que tout ce qui nous donnera le bonheur dans cette vie et dans l'autre, c'est lui qui va nous guider vers cela. Et tout ce qui va nous détruire dans cette vie et dans l'autre, c'est lui qui va nous guider vers la sécurité. C'est lui qui va nous empêcher de tomber dans cela. Il faut qu'on lui fasse confiance, il faut qu'on suive les orientations qu'il nous donne, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, dans le Coran, et aussi à travers la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était son envoyé à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc voilà, si on se rappelle de ça, ça nous permet de faire confiance en Allah. Et tous les experts ou pseudo-experts ou savants qui disent aujourd'hui qu'il y a des techniques ancestrales qui marchent pour les êtres humains, ou bien souvent beaucoup de gens, ils ont des envies de faire des choses, ils le font. Ils disent oui, mais c'est légal. La loi ne l'interdit pas. Mais si Allah il l'interdit, c'est qu'il ne faut pas le faire. Parce qu'Allah nous a créés. Et de la même manière qu'on ne mettrait pas de l'eau dans un réservoir d'essence espérant que la voiture va marcher, si Allah il a créé une certaine partie de notre corps, il nous a dit la partie du corps que j'ai créée, voici ce que tu fais avec, voici ce que tu ne dois jamais faire avec. Et que nous, on estime que nos désirs, nos envies veulent autre chose avec cette partie de ce corps-là et qu'on essaie de faire ça, on finira par le regretter dans cette vie et dans l'autre, qu'Allah nous protège, qu'il nous pardonne et qu'on revienne vers la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur, qui nous a créés, qui nous maîtrise, qu'on revienne et qu'on lui fasse confiance et il nous donnera la sécurité dans cette vie et dans l'autre. Voilà. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour refaire les choses correctement. On peut recommencer à zéro, on peut avoir un nouveau départ, qu'Allah nous accorde un nouveau départ. Et n'oublions pas et n'oublions jamais que cette vie, cette dunya, elle ne mérite pas, elle ne méritera jamais, au grand jamais, de perdre Al-Jannah, le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.